Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au centre de conception Caperlan. Avec l'équipe mère, on souhaitait vous partager et vous faire vivre la conception de nouvelles cannes Illicium au travers de petites vidéos que vous retrouverez sur nos réseaux sociaux. Allez, suivez-moi. Salut Steph. Salut Chris. Forme? Et toi? Super. Alors c'est toi qui vas nous présenter l'histoire des cannes Illicium? Ok, bah viens, je te propose qu'on aille s'installer derrière. Super. Alors Stéphane, quel est ton rôle au sein des équipes mères? Écoute, je suis leader des pêches en mer. J'accompagne toute une partie conception, partie supply, c'est la logistique, et partie commercialisation. D'accord. Si tu veux quelques précisions sur la conception, j'ai plusieurs chefs de produits qui sont des ultra passionnés, accompagnés de designers, ingénieurs produits et ingénieurs pack. Ok, et alors du coup pour les cannes Illicium, à titre d'info, ça met combien de temps à peu près pour développer une canne chez Caperlan? Aujourd'hui, pour développer une canne, il faut entre 1 an et 1 an et demi, en fonction de la complexité du projet. Ok, et alors ces cannes Illicium, elles sont nées il y a 4 ans, avec une promesse forte, tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Avant 4 ans, Caperlan existait déjà, on avait des produits qui étaient plutôt polyvalents, et il y a 4 ans, on a décidé d'avoir des produits beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus dédiés aux techniques de pêche. De fait, on a créé un segment pêche en mer, et on a essayé d'apporter une première, alors on appelle ça une baseline, c'est Endure the Element, c'est-à-dire avoir des cannes qui répondaient au contexte et au terrain de jeu des pêches en mer. Ok, donc là je crois que c'était Endure the Element sur les cannes, donc la résistance, et aussi tu peux nous dire un peu plus sur les spécificités? Le Endure the Element, ça concerne tous les éléments, toutes les natures de produits de la pêche en mer. Plus particulièrement sur les cannes et notamment les cannes leurre, il y avait la notion de sensibilité, capacité à sentir le leurre dans la façon dont on l'anime, et la puissance pour brider des gros poissons, les poissons ultra puissants. Ok. Et alors du coup, je sais qu'on travaille sur une nouvelle version de ces cannes Illicium. Et que dès le départ, il y a 4 ans sur leur lancement, on avait commencé à enclencher la suite du coup sur les promesses de résistance, de puissance et de sensibilité. L'idée c'est de faire progresser la façon dont on répond à la promesse. Aujourd'hui on a une expérience plus forte, on a des nouveaux composants, on a des collaborations, on a des feedbacks de tous les pêcheurs. Donc on est en mesure de sortir une deuxième version, une dernière version qui est beaucoup plus consistante dans la réponse et de la promesse de la marque. Merci Stéphane, écoute, il me tarde de découvrir ces promesses et de les faire découvrir aux différents pêcheurs. Et du coup, je vais aller rencontrer Antoine, designer, qui va nous parler un peu de tout ça. Merci à toi et bonne rencontre. Merci. Salut Antoine. Salut Christophe. Alors, on parle du design des cannes? Avec plaisir. Super. Alors Antoine, est-ce que tu peux nous parler un peu du brief de départ sur ces cannes Illicium? Ouais, alors le brief sur les cannes Illicium, c'est que déjà on avait une première collection où on avait été chercher de la crédibilité auprès des utilisateurs. Il y a 4 ans maintenant. Il y a 4 ans, c'est ça. Et donc dès qu'on avait sorti cette version-là, on avait déjà commencé à retravailler sur la version 2. Et sur cette version 2, l'objectif principal, c'est d'aller chercher beaucoup plus de singularité au travers de nos cannes et aussi raconter plus fortement la promesse de la marque qui est Endure the Element. Donc c'est ça l'idée, c'est ça en gros le brief principal. Donc de là aussi raconter sur les cannes la notion de puissance et à la fois de sensibilité. Et donc partant de ça, moi mon boulot de designer en fait c'est de raconter comment on va incarner ça au travers des produits. Ok, et alors du coup tu fais comment? Tu dessines, tu imagines Avant de dessiner, déjà je vais essayer d'aller chercher des images inspirantes et imaginer un concept qui va incarner ça. Et l'idée principale, c'est ce que tu vois ici, c'est l'idée d'avoir une canne super fluide. T'imagines cette canne, tu la trempes dans l'eau, tu la ressors, il n'y a pas une goutte d'eau qui reste dessus, donc en fait il n'y a pas d'aspérité sur la canne, ce qui fait que l'eau salée ne va pas rester coincée sur la canne. Donc ça raconte cette notion de résistance et à la fois de sensibilité parce que le côté fluide, on a à la fois la côté puissance à la base de la canne et la sensibilité au bout. Et on a fait un gros travail notamment sur la poignée pour essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus continu, beaucoup plus fluide. Ok, j'ai vu que tu avais imprimé quelques protos. Ouais, alors l'idée de cette poignée, c'est l'avantage premier en fait, c'est au niveau de l'usage, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de beaucoup plus ergonomique que ce qu'on a actuellement sur notre gamme Illicium. C'est-à-dire que quand tu le prends en main, c'est vraiment, tu as une très très bonne sensation de préhension, ce qui permet de lancer aussi plus facilement, plus loin. Donc plus de puissance, plus de force, plus de sensibilité, de ressenti. Exactement.
Voilà, et partant de ça, on a fait forcément plusieurs tests de forme pour avoir la forme optimale. Donc on a l'avantage là sur le site d'avoir des impressions 3D, des imprimantes 3D pardon, et du coup ce qui nous permet de tester très rapidement différentes formes. Donc là tu vois, je vois là je t'en montre quelques-unes, mais il y en a au moins une vingtaine qui ont été faites. Ok. Et alors après, une fois que tu as ça, tu choisis les matériaux ou des… Alors une fois qu'on a ça et qu'on a, on va dire, validé un peu le côté ergonomique, après mon travail c'est aussi d'aller chercher les bonnes matières, les bonnes textures pour raconter notre promesse, pour aussi aller chercher cette singularité là. Et voilà, donc on est en train de tester, là au début du projet on est vachement en période de test, c'est-à-dire qu'on va tester par exemple du relief, de la texture sur les blancs, on va tester différentes finitions. Par exemple sur la poignée, pour qu'on ait quand même une bonne accroche quand on lance. Donc par exemple des finitions soft touch, qu'on appelle soft touch, donc qui permettent de gripper. Donc on teste pas mal de choses pour se faire forger des convictions. Et puis après il y a tout le travail de la couleur. Ce qu'on s'était dit aussi, c'est qu'on voulait des cannes qui soient assez intemporelles. Donc plutôt sobre sur la pratique leurre, on pense que ça peut être intéressant, mais très technique. Donc qui plaisent au plus grand nombre et en même temps qui paraissent vraiment techniques, durables. Exactement, des cannes qui paraissent vraiment techniques, où on a l'impression vraiment d'avoir beaucoup de valeur sur la canne. Et donc ça va jouer par les couleurs, par les matières, mais aussi par le graphisme. On a un gros travail, on mène un gros travail graphique sur nos cannes. Donc pour amener du détail, parce que c'est aussi ça qui fait la qualité perçue d'une canne, amener du détail, et notamment sur le graphisme aussi du naming de la canne, qui va complètement changer par rapport à ce qu'on a actuellement. J'ai vu que tu avais pris ton ordi, peut-être pour me montrer des rendus, parce que j'imagine que tu vas pas imprimer 500 au poignet, tu fais non, en fait, ce qui se passe, c'est que au départ, je fais des croquis, un peu comme tu peux voir ici, donc avec différentes formes, différentes idées. Ensuite, ces croquis-là, moi, on sélectionne ce qui nous semble le plus intéressant. Ensuite, je passe sur ordi. Là, je fais des 3D, ce qui va me permettre de faire ces impressions 3D. Et puis l'étape d'après, en fait, c'est de passer sur des logiciels ce qu'on appelle de rendu, où on a des choses très réalistes, c'est du photoréalisme, où on va mettre nos matières, on va mettre nos textures, qui vont nous permettre de tester les idées et puis d'orienter en fait la créa, quoi. Donc là, tu peux voir différentes propositions, notamment sur les poignets, sur les couleurs. On voit qu'on a des cannes, je ne sais pas si tu as remarqué, mais la plupart des propositions, on est sur des cannes qui sont très brillantes. Donc, on a décidé avec Nicolas, donc ingénieur produit, de partir sur un vernis glossy qui est beaucoup plus résistant. Donc ça va dans le sens de notre promesse de marque. Et donc sur l'ensemble de la gamme Illicium, normalement on devrait avoir des cannes en full glossy. Merci Antoine pour ces belles idées très prometteuses. Et maintenant je vais te laisser, je vais aller retrouver Nicolas pour voir comment il concrétise ses idées avec la matière, les produits, les tests qui mènent sur les cannes. Merci à toi. Merci Chris. Ciao. Salut Nico. Salut Chris. Bon alors, tu nous amènes dans ton univers? Avec grand plaisir. Allez. Voilà, je t'amène dans nos laboratoires. Ça, c'est l'antre de la conception. Exactement. Différents laboratoires, comme tu peux le voir. Moulinet. Donc Moulinet, Waders un peu plus loin, Résistance un peu plus loin. Et donc là, je t'amène là où nous testons nos cannes à pêche. Donc c'est ça, l'antre des concepteurs de cannes. Donc là, pour l'instant, oui, c'est encore en aménagement, mais c'est ici que nous testons toutes nos cannes à pêche. D'accord. Donc on a différents équipements, notamment ce mur de déflexion où nous venons tester l'action et la courbure de nos cannes. Et comme tu peux le voir aussi, la machine d'après, ce sera un test pour la résistance de nos sillons. Ok. Bon, je te propose qu'on s'installe et qu'on regarde tout ça. Très bien, allons-y. Alors Nico, du coup, quel était le brief de départ sur les cannes Illicium? En fait, c'était tout simple, c'était vraiment d'apporter une réponse à l'usage. Tout d'abord pour la pêche en mer. Ok. De par la puissance de notre canne et sa sensibilité. Donc vraiment, ça c'était le brief très important. D'accord. Donc pour cela, je peux te montrer si tu le souhaites. On a travaillé
avec cet outil-là qui est notre appareil de déflexion. Donc c'est un Ok. mur de déflexion qui nous permet de mesurer la courbure de la canne. Ok. Donc là, brièvement, on peut voir qu'on a travaillé la sensibilité du sion. Donc tu vois, sur les derniers centimètres, on voit vraiment une belle courbure du sion pour travailler cette sensibilité. Ok. En revanche, si je rajoute un poids, D'accord. on voit que le sion se courbe plus, mais par contre, Oui. cette partie-là ne bouge très peu. Ok, donc là on voit Ok. qu'il y a beaucoup de réserves de puissance pour combattre des gros poissons, mais en même Exactement. temps de la sensibilité pour avoir du ressenti à l'usage. Exactement. Donc ça c'était les versions actuelles Mhm. que tu as continué à améliorer au fur et à mesure. Mais je crois que tu as un nouveau step à franchir sur les prochaines versions. Donc ça, c'était effectivement la première version pour laquelle on a eu d'excellents retours de la part des clients, des utilisateurs, vraiment une très bonne canne. Mais comme tu le dis, on a progressé, on a amélioré, on cherche toujours à améliorer nos produits, notamment au niveau de la résistance Ok. et de la conception du blanc. Donc le blanc, c'est l'arête de la canne, la partie carbone. Ok. Donc on va y rajouter de nouvelles matières qu'on a travaillées et notamment aussi sur l'orientation des fibres carbone. Donc là c'est de l'expertise que vous avez gagnée avec l'expérience, c'est ça? Exactement, exactement. Notamment, on a eu certains tests d'usage où il y avait certaines casses sur une certaine position de lancer. Ok. Donc là, on a travaillé ça, on l'a analysé et on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait de la torsion, beaucoup de torsion sur certains lancers. Donc, on a orienté nos fibres de manière à apporter de la résistance dans cette direction-là. Ok. Donc Et- cette canne-là va avoir, enfin la V2 Ok. par rapport à celle-ci, va avoir une construction différente avec des fibres à plus ou moins 45 degrés. Nicolas, je crois que Antoine t'a donné un petit challenge notamment au niveau de la poignée. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc on travaille sur une nouvelle forme de poignée. Je pense que Antoine t'a montré quelques prototypes, quelques dessins, etc. C'est prometteur. Hein. Ouais, écoute, c'est très encourageant. Nous, en conception, on travaille sur différentes matières. Donc on n'a pas décidé encore sur quelle version on partait. Donc ça sera soit de l'EVA, soit de l'ABS, soit du carbone. Donc on n'a pas encore décidé cette voie-là. Par contre, on travaille beaucoup sur la partie ergonomique aussi. Ok. Donc vraiment que ça convienne, que ça épouse bien la forme de la main, que ça convienne bien à l'usage, que ça permette d'avoir des lancers puissants et précis. Que ça soit résistant aussi, j'imagine. Et bien sûr, toujours dans le même cadre que ce qu'on a discuté avant, c'est avoir une bonne résistance. Donc que la poignée soit bien fixée, bien rigide, qu'il n'y ait pas de soucis dans plusieurs années. Voilà, donc ça c'est mon gros challenge aussi, Ok. d'assurer cette résistance, oui. Alors Nicolas, justement sur cette canne Illicium, c'est quoi les différentes étapes et où vous en êtes actuellement sur la conception? Donc alors aujourd'hui, comme je te le disais juste avant, on a testé plusieurs poignées, plusieurs formes, plusieurs matières, etc. Donc on a reçu quelques protos et quelques poignées en impression 3D pour voir bien la forme et l'ergonomie. Et donc ces poignées-là vont être montées sur des échantillons, sur des cannes que l'on devrait recevoir d'ici peu. Donc ça c'est les blancs déjà faits des futures cannes que tu as conçues. Exactement, exactement. Donc là on va assembler Le tout. les deux parties, le tout pour envoyer en usage, envoyer en test à nos ambassadeurs pour vraiment avoir un ressenti, tester par exemple on va mettre du soft touch sur une certaine poignée, donc essayer d'avoir ce ressenti, voir ce que ça apporte à la canne, Le si feeling c'est du confortable. pêcheur. Le feeling, exactement. Mais aussi du labo. Et aussi du labo, bien sûr. Donc bien là sûr. vous faites aussi bien des tests en laboratoire, donc valider des tests mécaniques, que des tests d'usage. Parce que Tout à fait. Pour vous, les deux importances Oui, sont primordiales pour valider le projet. il faut les deux. Et du coup, le délai de conception de la canne, c'est quoi pour ton métier? Alors aujourd'hui, vu que ce sont des nouveaux prototypes, des nouveaux concepts aussi, parce que la poignée c'est quelque chose quand même d'assez novateur, notamment au niveau de certaines formes et la façon dont on la fixe sur la canne à pêche. Donc là, on ne s'est pas mis de deadline, vraiment on veut prendre le temps, on veut s'assurer de la conception et de la solidité du produit. Ok. Bon, en tout cas, il me tarde de voir les prochaines étapes et puis pourquoi pas de tester avec toi les prototypes. Oui, avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo et restez connectés parce qu'on va vous partager toute la conception sur ces nouvelles cannes. À très bientôt.